sous les continents. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'échelle de la Terre. Et la pesanteur, c'est une force et on peut la mesurer partout. Du coup, dans notre tête, et avec beaucoup de calculs, je vous cache pas, la surface de l'océan, on peut la prolonger partout, y compris sous les continents. Et ça, c'est ce qu'on appelle le géoïde. Et ça aussi, c'est la forme de la Terre. Donc on va arrêter de mesurer la Terre et on va la peser. On va la peser très vite, je vois. Ouais. Comprenez une chose. Ce qu'on vit là actuellement, regarde, tu vois, tu as une vieille balance comme ça, tu sais, les vieux trucs, où tu regardes par exemple les gens qui, les premiers avions, tu vois, les hommes qui essayaient de voler, le mec qui s'est jeté de la tour Eiffel, si, ça va marcher, j'ai fait les ailes comme une chauve-souris, exactement la même structure, je me suis même inspiré des dessins de Léonard de Vinci, j'y vais, à 3, 1, 2, 3, bip bip et le coyote. Ah putain, merde, la science, ah là là, ça tue des gens la science. Ouais, ben, les scientifiques nazis, ils ont tué des gens. Hein. Et puis là, les scientifiques de l'OMS et puis du Nouvel Ordre Mondial, là, ils ont prévu de tuer beaucoup de gens. Comme des nazis. La même méthode, t'inquiète pas. Mais avec un petit peu plus de sournoiserie pour que tu les vois pas venir. Ça s'appelle le complot. Donc, pour ceux qui savent. Donc là, on te montre une vieille balance, hein, les vieux instruments, la vieille science, tu vois, les vieux trucs où tu te dis, putain, mais les mecs, quand même, à l'époque... Dans quelques années, on se dira pareil. Putain, mais quand même, les mecs à l'époque, regarde-moi ça, ça tourne, et puis en plus, ils l'ont pesé. Ils ont estimé. Déjà que t'as des gens, ils peuvent pas estimer le prix de quelque chose correctement, tu vois. Le prix d'un vaccin, le prix d'un virus, le prix de la vie des gens, le prix de la liberté des enfants, le prix de vivre dans un environnement non pollué par le pétrole. Le prix de vivre dans une société qui ne cherche pas à courir toujours vers plus, mais qui prend juste le temps de vivre, de s'éduquer, de s'instruire, de faire des vrais grands progrès. Donc, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Mesurer le globe, c'est faut plus faire, maintenant il faut le peser. Alors on va peser la Terre, c'est comme une boule alors, hein. D'accord. Thomas Pesquet, lui, il est où? Il est à peu près là. Ouais, bah c'est bien ce qu'on dit, hein, quand ils nous disent qu'ils voient le globe apparaître de toute sa courbure et puis que de voir la Terre en toute petite comme ça te fait prendre conscience de la préciosité du monde. Ils se foutent de notre gueule un peu les astronautes là. Oh, c'est pas carnaval, Thomas Pesquet là. T'as cru que tu pouvais raconter des bobards comme ça jusqu'à la fin des temps? Tu t'es pris pour Maxime Nicole, toi? Il est où Maxime Nicole? Même sur la chaîne de Mad, on le voit plus celui-là. Il est passé où le rouquin? Il a chopé le Covid, il est mort, qu'est-ce qui lui arrive? François Boulot, il peut pas faire une petite vidéo pour rassurer les Français sur le nouvel ordre mondial là? Il a pas des clés de compréhension à donner avec Branco? Et Rodriguez, ça y est, il a abandonné la lutte là? Il a juste servi à faire le symbole du borgne pendant des mois, tu vois, pour bien imposer ça dans les consciences. C'est en train de tomber à l'eau, hein, le grand plan du chétan, apparemment. Mais on va pas la peser avec une balance, on va la peser avec des tas d'instruments, des instruments au sol, en mer, dans l'espace. Et quand on a accumulé des... Alors, au sol, en mer, dans l'espace. Ouais, comme Météo France. Ouais, ils ont aussi des instruments au sol, en mer, sous la couche atmosphérique surtout. Et puis dans l'espace, oui, bah, les fameux satellites, attends. Le mythe a tellement bien pris depuis tellement d'années. Personne ne les a vus, les satellites. Ils existent que en images de synthèse. Ils sont forts quand même. Hein. Comme ton virus, il existe que dans la bouche des merdiateux, de leurs mensonges sur les chiffres et de leur désinformation totale sur le plan scientifique. Des ignorants crasseux. Ah, de Pascal Pro, tous. Des millions de mesures pendant des décennies, la moyenne, c'est effectivement une sphère aplatie. Ça, on le savait déjà depuis longtemps, je vous le cache pas. Et la Ah bon? Ah bah, si vous le savez depuis longtemps, pourquoi vous représentez encore la Terre sous la forme d'une sphère? Donc la Terre, en fait, ça ressemble à ça. Bah, là, attends, il va falloir être cohérent à un moment donné. Pourquoi on présente aux enfants une sphère, alors qu'en fait, on le sait depuis longtemps, ça ressemble à ça? Donc c'est bien aplati au pôle, encore plus que dans les données officielles. Il va falloir vous mettre d'accord une bonne fois pour toutes, là, les globistes. Parce que vous mesurez avec des radars, des trucs, des ustensiles et des machins, ça ressemble plutôt à ça, alors. Donc qu'est-ce qui fait que c'est aplati au pôle? La force centrifuge, la rotation sur elle-même. Bon, alors si les fluides internes subissent ça, pourquoi les fluides externes ne subissent pas la même déformation? Et sachant que le globe est entouré de vide, qu'est-ce qui retient dans ces conditions l'atmosphère et l'eau sur Terre? La gravité. Mais si moi j'arrive à aspirer l'eau d'une paille, la gravité face au vide, elle a aucune force.
Donc, quand on est dans des proportions pareilles, tu crois que ça se joue comment? Oui, mais le globiste, lui, il va te sortir une théorie de Newton, de trucs et de machin. Oui, il va te sortir les fiches techniques qu'on lui a classées dans le cerveau pour que son cheminement de pensée ne soit rien d'autre que des incohérences pareilles et qu'il trouve ça normal. Tu vois, le meilleur des mondes, t'y es déjà, regarde, il est tout rond. Enfin, aplati. Enfin, pas trop quand même, mais quand même beaucoup. Et il tourne très vite, oh là là. Et Thomas Pesquet, dans sa station, il tourne encore plus vite, 28 000 km/h. Mais il peut envoyer des tweets, tranquille, en mangeant des Twix. Mais il en colle pas au plafond, Thomas Pesquet. Ça, il n'y a que Steve Swanson qui fait ça. Référence à cette moyenne, c'est ce qu'on appelle le géoïde. C'est une forme assez rugueuse, pleine de bosses et de creux. Bon, alors voilà. Et puis alors là, en fait, maintenant, c'est ça. D'accord. Ça change tout le temps, en fait. Incroyable. Mais il n'y a pas des satellites pour nous prendre des putains de photos réalistes, etc., que vous soyez pas obligé de faire des montages comme ça? Pourquoi on va plus sur la Lune? Maîtresse, on dit qu'on veut aller sur Mars, mais pourquoi on retourne pas déjà sur la Lune? Il y aura le coronavirus aussi sur la Lune, madame? Faudrait être vacciné quand on voudra aller sur Mars pour sauver notre peau parce qu'on a trop pollué la Terre. Pourquoi les gens ils refusent le créateur, l'harmonie, le bien vivre? Pourquoi ils se sont pris la tête dans des merdiers pareils, franchement? Parce qu'on les y a poussés, c'est tout. Personne ne vote pour ça. On te prend à la naissance, on te dit oui, c'est comme ça mon coco. Tiens, prends un vaccin déjà pour commencer là, 11 vaccins là. Allez, hop, plus que... Non, bouge pas, il y en a plus que 10 là. Hop là, deuxième, tiens, 11 vaccins, bam. Oui, on sait, ils font tout en un coup, c'est pour la rigolade qu'on fait ça. Non, parce qu'on va avoir Fanatic 69, il va dire mais non, mais les vaccins ça marche pas comme ça. Oui, on sait, mais occupe-toi de ton globe, toi déjà, pour commencer. Il va pas nous faire chier, d'accord? Donc, un coup c'est rugueux, un coup c'est plat, un coup c'est aplati, un coup on sait pas. Maîtresse, pourquoi on a un masque sur le visage? Vous êtes malade? Vous avez un virus à nous transmettre, madame la professeure? Faut apprendre l'accent allemand aux enfants. Qui retournent à l'école? Non, ils retourneront pas à l'école. Mais bon, ils ont le droit de parler par ordinateur interposé avec les profs. Hein, qui leur disent, monsieur, Heil Hitler, Heil Castaner. Bip bip porte en bois. Est-ce que le masque est obligatoire? Oui, qui c'est qui l'a dit? Castaner, d'accord. C'est pourquoi faire en fait le masque? Qui est malade? Personne. Les seuls vrais grands malades dangereux qu'il faut isoler d'urgence, Macron, Édouard Philippe, Castaner, Griveaux. Oui, non mais Griveaux, t'inquiète pas, lui il est responsable du merdier. Il l'a initié avec les gilets jaunes, en mode propagande, mensonge, manipulation de masse. Sibeth Ndiaye, la famille Rothschild en France. Allez, venez là les Roro, on va discuter un peu, la famille Roro. Et puis là, la police de France, va falloir faire un choix. Hein. Vous servez la nation, le peuple, la vérité, le roi de France, ou alors vous allez servir le nouvel ordre mondial. Et puis maintenant, on veut parler de science. On aime ça, la science. On veut tout savoir, nous, exactement comment ça fonctionne, là, vu qu'on nous a tellement menti. Et il y a des trucs, ça fonctionne plus. La station spatiale, ça fonctionne plus. Donc, quid du globe? Voyons ça. Très rugueuse en montagne. Vous avez une autre illustration ici où on voit la France au milieu. La France est dans le rouge, ça veut dire pas de connotation, ça veut juste dire 50 mètres au-dessus. Ouais, pas de connotation. Ouais, ça fait 40 ans qu'on nous l'a fait, celle-là. La France est dans le rouge. Là maintenant, il s'agirait une bonne fois pour toutes d'en terminer avec ça, là. Alors, ça va être la crise à ça, la crise au virus, après la crise économique, après la crise de la guerre mondiale, après la crise... Mais ils vont enchaîner, là, maintenant. Il faut les arrêter d'urgence. Maintenant, il faut dire les vérités. Cache sur la table, à tout le monde, aux voisins. La vérité, c'est ça. Oui, ils ont comploté contre nous. Il faut le dire, là, maintenant. C'est grave. Il y a des lois pour ça. Il y a des lois. Et on est en France, putain. On n'est pas dans un pays au fin fond de l'Afrique, là, limite inconnu, je sais pas quoi, là. Vous vouliez vacciner les Africains pour faire des tests. Et putain, les Français, vous êtes traités pire que des Africains, là. Vous vous rendez compte? Bah ouais, mais à force d'avoir ignoré le monde, regardez les dirigeants que vous avez laissés venir. De la forme moyenne, et l'Inde est dans le bleu, 50 mètres en dessous, on a des ondulations de ce type. Bon, je vais finir très vite sur quelques idées reçues. On mesure la forme de la Terre avec des GPS, c'est faux, vous avez compris que la forme de la Terre, c'est la forme... Alors attends, l'image là, moi, elle me fascine. Putain,
C'est un pentacle. Il y a un pentacle de satellites autour de la Terre. Bon, bah alors, s'il y a un pentacle de satellites autour de la Terre, on devrait en avoir des images, on devrait l'avoir tourné, on devrait... Les vraies images, pas des images reconstituées, de synthèse, les trucs merdiques, etc. Oh, on est à l'heure du 4K, là. Macron, il a dépensé 4 milliards l'été dernier, là, pour des satellites. On s'attendrait à autre chose que des images de synthèse. C'est tout, hein. Après, nous, on dit pas que les satellites n'existent pas et qu'on s'est foutu de notre gueule et qu'on a monté un mythe total à l'humanité entière. Ah, le Truman Show, bah regarde, t'y es là, c'est ça. Forme de la Terre avec des GPS, bah c'est faux, vous avez compris que la forme de la Terre, c'est la forme de son champ de pesanteur. La Terre, c'est une patate. Alors ça, Alors maintenant, c'est une patate. Putain, mais ça change tout le temps. Donc c'est ça la Terre sans les océans? on aime bien cette figure parce que, en fait, le géoïde, on aime bien le regarder à l'échelle de la Terre parce qu'il nous indique des choses qui se passent à l'intérieur. Mais évidemment, c'est très très exagéré. Le géoïde, c'est plus ou moins 100 mètres, c'est zéro à l'échelle de la taille de la Terre. Ah, donc c'est de nouveau une boule. Bah écoutez, si c'est ça la science et que ça vous paraît rigoureux, cohérent et puis objectif, moi désolé, hein, je comprends comment vous avez pu vous faire endoctriner là-dedans, tu vois, dans toutes les universités, partout, le consensus. Bah, étant Beyoncé, elle fait bien des concerts dans le monde entier. Bon, bah, Walt Disney, ça a bien marché partout. Bah, ils savent comment faire pour faire bouffer un truc à la terre entière, depuis longtemps. Et là, faudrait se mettre d'accord quand même un peu. La Terre est aplatie, je l'ai dit, est aplatie, mais pas tant que ça. À l'échelle de mon ballon, c'est un demi-millimètre de chaque côté, hein, je crois qu'on peut faire... Bon, mais alors cette théorie de la Terre plate, ce phénomène social, qu'est-ce qui se passe et puis donc le rapport avec le spatial. Mais moi je pensais qu'on allait parler des vrais trucs là, science et vie, je suis déçu. Mais là on se croirait chez Jamie et Fred, et il n'y a que des adultes quasiment. Ah si, là il y a un enfant. Tout le reste c'est des adultes. Ah si, là il y en a 2 autres. Bon, c'est mixte. Alors, là, un ballon de basket, 3 images de synthèse, mon satellite, on prend des mesures, on fait des calculs, et puis voilà quoi. Et ça, c'est la fête de la science. Elle est pourrie ta fête, hein. Les gens, ils se font chier. Faire de la compète avec quand même, il est sphérique. Et pour finir, la Terre est plate. Mais oui, bien sûr que la Terre est plate. De près, elle est plate, comme cette photo du ballon de basket. Ouais, bah, comme les images de la station spatiale, hein, qui à 400 km devrait voir, bah, pas autant de courbures que ce qu'il te montre. Et surtout, bah, pas une image aussi statique. Regarde Olivier Joseph à quelle vitesse elle passe dans ton télescope. Alors qu'elle est juste à 400 km. Hein. T'imagines un avion qui passerait à la même vitesse à 16 km? Donc comment ils peuvent te montrer des images aussi statiques? Qui vient conclure cette intervention. Merci beaucoup. Merci Olivier. Je reprends mon ballon. Bon, bah voilà. On fait de la science avec Science et Vie. Science et Vie, pour qui ce mec-là est un héros qui a été dans l'espace, qui nous explique la science, les enfants, la nouvelle conscience planétaire écologique, une seule planète, faut en prendre soin, c'est comme un vaisseau spatial. Enfin voilà quoi. T'as pas oublié ta ceinture de Van Allen, Thomas Pesquet, parce que tu vas avoir le froc aux chevilles très bientôt, toi. Disons que le vol Apollo n'aurait pas pu fonctionner sans hommes, parce que ça n'avait jamais été conçu pour cela. Techniquement, ce n'était pas du tout prévu. Il fallait donc un homme, il fallait des hommes, parce que les hommes faisaient partie des procédures dès la conception même de la mission. Par conséquent, Apollo était un programme comportant la présence d'hommes. C'était absolument indispensable. Dans toutes les pièces de théâtre, il faut des acteurs. Si t'as que les accessoires et le décor, ça marche pas. C'était conçu ainsi. Alors, il est vrai aussi que des sondes ont atterri automatiquement. Moi, j'aimerais pas beaucoup être passager d'un tel véhicule, je ne vous cache pas, avec un système de commande complètement automatique. Parce que T'entends ça, Thomas Pesquet? Neil Armstrong, votre grande idole, lui, il n'aimerait pas être dans un appareil totalement automatisé. l'appareil automatique doit se débrouiller avec ce qu'il a, si vous voulez. Et l'homme... Tesla, avec ses voitures autonomes, il entend ça? Parce que nous non plus, hein, voiture automatisée, t'oublies. Hein. Ton application pour savoir qui a le virus, etc., pareil, t'oublies. Hein. Et là, quand je dis Tesla, c'est le Tesla d'Elon Musk. Hein. La supercherie. Le mec là, il a appelé son entreprise Tesla pour justement qu'on ne parle jamais des brevets de Nikola Tesla.
Au fond, on n'accepterait pas cette mauvaise qualité d'atterrissage et une situation parfois très dangereuse. Donc si une sonde atterrit et puis il y a un pied dans un cratère et l'appareil bascule, eh bien bon, tant pis. Mais pour l'homme, ce serait absolument inacceptable. Chose qui n'aurait jamais pu arriver avec des hommes comme pilotes, par exemple. Acceptable parce que ça veut dire qu'il ne pourrait plus repartir vers la Terre. Et puis il y a... N'importe quoi. T'as vu la broderie qu'il te fait? Pour tous ceux qui ont bien suivi Maxime Nicole, vous comprenez pourquoi on a grillé les acteurs de crise assez facilement? Parce qu'on avait vu les astronautes avant. Et maintenant que t'as vu ton Maxime Nicole bien en face, l'acteur de crise que c'est, tu comprends tes astronautes, comment ils sont sur le même registre? Ils t'embrouillent, ils te brodent, ils te dévient sur autre chose, ils te racontent une belle histoire, ils jouent sur l'émotionnel et patati et patata. Oh là là. Mais il y a en plus tout l'aspect tout l'aspect technique, enfin les prélèvements des pierres, de la poussière, l'observation. Encore beaucoup d'autres choses. Oh, quelle maladroite je fais. Un chemisier tout neuf. C'est la première fois que je le mets et en plus je l'adorais. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? N'ayez crainte, madame, car voici Mentor. Mentor est une nouvelle lessive aux microparticules. Mentor a été testé par les plus grands laboratoires. Bon, mais sûr, c'est pas un très très grand laboratoire ici. En même temps, c'est un laboratoire très chaleureux. C'est-à-dire qu'on est une petite équipe très soudée qui en veut pour gagner. D'accord, mais tout ça ne me dit pas ce que je vais faire avec mon chemisier. J'y venais. Regardez, dès 30 degrés, les microparticules de Mentor superactifs pénètrent à l'intérieur même... Oh, des images de votre linge synthèse taché. comme à la NASA. Et regardez, votre chemisier taché, il ressort comme neuf. En plus, il y a la facture. Si la couleur vous plaît pas, vous pouvez le changer. Oh là, ils sont C'est aussi gentils ça, à la l'ordre force des Mentor. médecins en France. Hein. Mentor, la lessive des gros menteurs. Mentor change aussi. Merci, l'OMS. Les figures en poids, l'or en plomb, Oh. les casseroles en citrouille. Et attention, pour chaque achat de 2 paquets de lessive Mentor, la lessive des gros menteurs, Mentor vous offre un bateau, un gros bateau. Je connais hyper bien le président François Mitterrand. Ah, on s'en serait douté. Ton tablier.